Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la sagesse et de la paix, priez pour nous. Notre Père Saint-Jean, priez pour nous. On interrompt le cours des enseignements divers et variés que vous avez chaque fois qu'on se réunit pour l'école Saint-Jean pour faire une mini-session sur les révélations privées. Autre changement, nous avions prévu 3 intervenants pour faire cette session et finalement il n'y en aura que 2. Moi et Charbel, le 3e est empêché. Il devait venir et puis il ne peut pas venir. Voilà, donc on remplacera son intervention par des réponses aux questions, parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de questions sur celle des révélations privées, et donc ça se passera en 3e heure. Pourquoi nous avons voulu faire cette session? Parce que il y a beaucoup de révélations privées aujourd'hui, elles se multiplient. Et certaines deviennent presque des lumières pour la vie chrétienne. Donc il faut se poser la question, quelle est la place des révélations privées dans notre vie chrétienne? Voilà, alors il y aura 2 aspects principaux qu'on va regarder. D'abord ce que nous dit l'Église au sujet des révélations privées. Il se trouve que récemment encore le magistère a donné un texte important sur les révélations privées. Voilà, c'est le Père Charbel qui va vous en parler, sur l'enseignement de l'Église, sur les révélations privées. Et moi, je prendrai un aspect plus particulier, qui est l'aspect eschatologique, c'est-à-dire la fin des temps, puisque pour les révélations privées, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui prolifèrent aujourd'hui sur la fin des temps à cause de la situation actuelle. On voit bien que la situation actuelle est très difficile et qu'on ne sait pas où. Il y a une incertitude et qui génère de l'angoisse, des recherches de solutions et évidemment les révélations privées ont une part énorme dans la recherche que les gens font pour essayer de s'en sortir. Je vous lis simplement juste un verset du chapitre 24 de l'évangile de Saint Matthieu. Jésus lui-même le dit avec force. Voici ce qu'il dit. Beaucoup se scandaliseront, et ils se livreront les uns les autres et se haïront les uns les autres. Beaucoup de faux prophètes se lèveront et ils en égareront beaucoup. Et parce que l'illégalité se multipliera, l'amour du grand nombre se refroidira. Donc Jésus lui-même annonce la multiplication des faux prophètes. Alors il ne faut pas dire que toutes les révélations privées c'est des faux prophètes, mais il y en a un certain nombre. Donc on a besoin d'être éclairé, on a besoin d'y voir clair, et puis surtout de resituer tout cela dans notre vie chrétienne. Alors je laisse la place au Père Charbel qui va vous parler de ce que l'Église nous enseigne. Alors, on va on va essayer d'avoir un petit peu de lumière sur cette question à partir d'une part de certains textes du magistère qui n'ont pas tous la même autorité et d'autre part de certains textes de Saint Jean de la Croix auxquels le magistère se réfère plusieurs fois sur cette question. Le magistère, juste pour... donc le magistère, l'enseignement officiel de l'Église, du pape et des évêques, c'est pas une lumière en soi, c'est pas la parole de Dieu, vous voyez.
Mais le rôle du magistère, tel qu'il est précisé par exemple dans Dei Verbum, le texte du Concile Vatican II sur la révélation, c'est de nous aider, de nous indiquer la lumière qui est celle de la révélation, c'est-à-dire de la parole de Dieu et de la tradition de l'Église. Donc, de la Sainte Écriture et de la tradition de l'Église. Donc, on va essayer de voir quelle orientation nous donnent les textes du magistère, de quelle manière ils nous aident à tirer parti de la Sainte Écriture et de la tradition de l'Église pour recevoir de manière appropriée les révélations privées et prophéties. Quels sont les critères? On ne va pas pouvoir tout voir, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses. Quels sont les critères qui nous sont donnés pour voir l'authenticité ou pas de ces révélations privées et prophéties? Et ensuite, on se posera là la question plus avec Saint Jean de la Croix, de savoir en fait quelle est la disposition intérieure nécessaire pour accorder leur juste place dans notre vie de foi, dans notre vie de prière, dans notre vie de disciple de Jésus, à ces révélations privées ou prophéties. Voilà, donc vous avez sous les yeux, d'abord, un texte écrit par le cardinal Ratzinger que vous pouvez trouver sur le site internet du Vatican. Bizarrement, ce texte n'est pas daté et qui concerne l'interprétation théologique du message de Fatima. Fatima, c'est une révélation privée, un exemple de révélation privée. Mais à cette occasion, le cardinal Ratzinger, futur Benoît XVI, donne certaines lumières sur les révélations privées. Je dis, l'autorité des révélations privées est substantiellement différente de l'unique révélation publique. Cette dernière exige notre foi. En effet, en elle, par l'intermédiaire de paroles humaines et de la médiation de la communauté vivante de l'Église, Dieu lui-même nous parle. La foi en Dieu et dans sa parole se distingue de toute autre foi, croyance ou opinion humaine. Donc cette foi en Dieu et en sa parole, elle porte précisément sur lui et sur sa parole. Donc la Sainte Écriture et la tradition de l'Église, et pas autre chose. La foi qu'on porte aux révélations privées n'est pas de cet ordre, même si elle peut être profitable à certains égards, comme nous allons le voir dans la suite du texte. Elle n'est pas du même ordre. La certitude que Dieu parle me donne la sécurité que je rencontre la vérité elle-même, et ainsi une certitude qui ne peut se vérifier par aucune forme humaine de connaissance. C'est la certitude sur laquelle j'édifie ma vie et à laquelle je me confie en mourant. Ça, c'est la foi, qui porte sur Dieu et sa parole. La révélation privée, bon, là, autre chose. La révélation privée est une aide pour la foi. Et elle se manifeste comme crédible précisément parce qu'elle renvoie à l'unique révélation publique. Ah, ça c'est un critère déjà. Déjà, ça c'est quelque chose de très important. La révélation privée ne peut être une aide, et donc profitable, et ne peut être jugée comme authentique que si elle renvoie à la révélation publique, donc essentiellement à l'Évangile. Pour donner un exemple, sans vouloir tomber tout de suite dans la polémique, et en évitant de nous écharper mutuellement, c'est l'un des problèmes qui est posé par Maria Valtorta. Les écrits de Maria Valtorta, dans certaines pages, Jésus tel qu'il s'adresse à Maria Valtorta prétend corriger le texte des évangiles canoniques. Gros problème là. Là oui, gros problème. Ça pose question, et c'est pour ça, je vous afficherai pour ceux qui le veulent, ce texte de la Commission théologique des évêques de France, qui date d'il y a 3 ans, sur les écrits de Maria Valtorta. C'est pas une interdiction, hein, mais ça rappelle quand même tout un tas de mises en garde qui ont été faites par l'Église depuis les années 1959, rappelées plusieurs fois.
dire que voilà, il faut quand même prendre les choses avec des pincettes et faire attention. Donc, je continue le texte du cardinal Ratzinger. Le cardinal Prospero Lambertini, futur pape Benoît XVI, Benoît XIV, merci, dit à ce sujet, dans son traité classique, devenu ensuite normatif pour les béatifications et les canonisations, un assentiment de foi catholique n'est pas dû à des révélations approuvées de cette manière, ce n'est même pas possible, même pour des révélations approuvées par l'Église. Okay ? Ces révélations requièrent plutôt un assentiment de foi humaine, conforme aux règles de la prudence, qui nous les présente comme probables et crédibles dans un esprit de piété. Ça peut vous paraître une distinction théologique un peu subtile et spécieuse, ça n'en est pas une. Notre foi, elle ne porte que sur Dieu et sa parole. Les révélations privées, c'est autre chose. Et ça ne peut être reçu de manière profitable et équilibrée que au service de la foi théologale, au service de notre foi en Jésus et en l'Évangile. Le théologien, toujours cardinal Ratzinger, le théologien flamand Danis, éminent connaisseur de cette question, affirme de manière synthétique que l'approbation ecclésiale d'une révélation privée comporte 3 éléments. Le message relatif ne contient rien qui s'oppose à la foi et aux bonnes mœurs. Il est licite de le rendre public, et les fidèles sont autorisés à lui donner de manière prudente leur adhésion. Je ne sais pas si ça vous choque, ces 3 critères, mais ces 3 étapes, mais il n'est dit nulle part que l'Église engage son autorité pour dire « oui, cette révélation est authentiquement surnaturelle ». Non. Là, il est dit juste c'est pas contradictoire avec la foi, c'est pas contraire aux bonnes mœurs, c'est une autorisation de s'en servir pour développer notre piété. Ok. Ça ne veut pas dire que c'est sûr que c'est vrai. Un tel message peut être une aide valable pour comprendre et mieux vivre l'Évangile à l'heure actuelle. C'est pourquoi il ne doit pas être négligé. Ah, il y a quand même une valeur aux révélations privées. Elles ne sont pas achetées à la poubelle d'un geste de la main. Il est une aide qui est offerte, mais dont il n'est nullement obligatoire de faire usage. Le critère pour la vérité et pour la valeur d'une révélation privée est donc son orientation vers le Christ lui-même. Quand elle nous éloigne de lui, quand elle se rend autonome, ou même quand elle se fait passer pour un dessein de salut autre et meilleur, plus important que l'Évangile, elle ne vient certainement pas de l'Esprit Saint, qui nous guide à l'intérieur de l'Évangile et non hors de lui. Ça, c'est quelque chose que le Père Marie-Dominique Philippe nous répétait souvent au sujet pas des révélations privées, mais des règles de vie. Il dit, notre règle de vie, ultimement, comme chrétien, c'est toujours l'Évangile. Et quelque part, c'est que l'Évangile. La règle de Saint-Benoît, les grandes règles de vie reconnues par l'Église, ce ne sont que des moyens de vivre l'Évangile. Ça peut pas... il faut surtout pas que ça prenne la place de l'Évangile. Pour donner un exemple, encore une fois, il ne s'agit pas de rentrer dans la polémique. Je me souviens, avant de rentrer dans la congrégation, j'ai été à Medjugorje en 93, et j'avais absolument rien contre Medjugorje, je vous rassure. Mais parmi les gens qui étaient autour de moi, il y avait des gens pour qui, les 5 piliers, les 5 cailloux de Medjugorje et tout ce que disait la Vierge Marie tous les mois, tous les 25 du mois à Medjugorje, clairement, dans leur vie pratique, c'était plus important que l'Évangile. Ça prenait quantitativement plus de place. Vous voyez. Et ça pose problème. Vous voyez. On va revenir sur cette question, vous voyez, qui n'est pas seulement, encore une fois, la question de est-ce que la révélation elle est authentique ou est-ce qu'elle ne l'est pas. C'est pas la seule question. La seule question, c'est même si elle est authentique, est-ce que moi je la reçois
à la manière dont Dieu veut? Est-ce que je lui donne une place dans ma vie qui est vraiment celle pour laquelle Dieu me la donne? Cela n'exclut pas qu'une révélation privée mette de nouveaux accents, qu'elle fasse apparaître de nouvelles formes de piété, qu'elle en approfondisse ou en étende d'anciennes, mais de toute façon, en tout cela, il doit s'agir d'une nourriture pour la foi, l'espérance et la charité, qui sont pour nous la voie permanente du salut. Vous verrez dans les textes de Saint Jean de la Croix que lui, il a des paroles très très absolues en disant notre seul accès à Dieu, c'est la foi. Et donc, tout doit être soumis à la foi. On y reviendra quand on parlera de Saint Jean de la Croix. Ainsi, nous sommes déjà passés des précisions plutôt négatives, qui de prime abord étaient nécessaires, aux déterminations positives des révélations privées. Comment peut-on les classer de manière correcte à partir de l'Écriture? Quelle est leur catégorie théologique? La plus ancienne lettre de saint Paul qui nous a été conservée, le texte qui dans l'absolu est peut-être le plus ancien du Nouveau Testament, la première lettre aux Thessaloniciens, me semble donner une indication. L'apôtre y écrit « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toute chose, ce qui est bien, gardez-le. » Alors, cette question du discernement, elle est très compliquée parce que, et ça, les textes du magistère y reviennent plusieurs fois, Saint Jean de la Croix aussi. Le problème, c'est que ça peut être mêlé. Même dans le cas d'une révélation authentique, et de quelqu'un qui est tout à fait de bonne volonté, et pas un charlatan, vous voyez, et qui est authentiquement vivant une vie de foi et une vie de prière, et authentiquement obéissant aux autorités de l'Église, même dans le cas de quelqu'un comme ça peut être mêlé, parce qu'il peut y avoir des éléments de l'imagination humaine qui s'y mêlent, et il peut y avoir aussi l'action du démon qui s'y mêle. Le père du mensonge se plaît à créer la confusion. Donc, même dans le cas d'une révélation authentique. À toute époque, il est donné à l'Église le charisme de prophétie qui doit être examiné, mais qui ne peut être déprécié. À ce sujet, il convient de tenir compte du fait que la prophétie, au sens biblique, ne signifie pas prédire l'avenir, mais expliquer la volonté de Dieu pour le présent, et donc montrer la voie droite vers l'avenir. Celui qui prédit l'avenir satisfait à la curiosité de la raison, qui désire ouvrir le voile de l'avenir. Le prophète, quant à lui, satisfait à l'aveuglement de la volonté et de la pensée, et éclaire la volonté de Dieu comme exigence et indication pour le présent. Je pense que le Père Paul-Marie nous parlera de ça plus précisément. Il y a une vraie tentation à chercher à se servir de révélations privées et de prophéties, dont certaines peuvent être tout à fait authentiques, pour prédire l'avenir, pour savoir ce qui va se passer, parce que je suis tellement angoissé par le présent qu'il faut absolument que je sache ce qui va se passer demain. Eh bien ça, c'est une attitude superstitieuse, ce n'est pas une attitude de foi ni d'espérance théologale. Et donc c'est dangereux. C'est la même attitude intérieure que les gens qui vont voir une voyante et c'est pas parce que c'est quelque chose de pieux que c'est juste. Dans ce cas, l'importance de la prédication de l'avenir est secondaire. Ce qui est essentiel, c'est l'actualisation de l'unique révélation qui me concerne en profondeur. La parole prophétique est un avertissement ou encore une consolation, ou même les deux à la fois. En ce sens, on peut associer le charisme de la prophétie à la catégorie des signes des temps qui a été remise en lumière par le Concile Vatican II. L'aspect de la terre et du ciel, vous savez le juger, mais le temps où nous sommes, pourquoi ne savez-vous pas le juger ? Par signe des temps, dans ces paroles de Jésus, il faut entendre son propre chemin lui-même. Interpréter les signes des temps à la lumière de la foi signifie reconnaître la présence du Christ en tout temps. Dans les révélations privées reconnues par l'Église, donc aussi celles de Fatima, il s'agit de ceci, nous aider à comprendre les signes des temps et à trouver pour eux la juste réponse dans la foi.
Alors, on ne va pas tout lire parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Donc je vous laisserai lire la suite de ce texte. Voilà, il parle ensuite des différents modes de vision charismatique et la manière dont ça peut être mêlé de choses qui viennent en toute bonne conscience du voyant lui-même et pas de Dieu. Parce que Dieu, en fait, adapte la vision à chaque voyant. Et puis ensuite, il y a un troisième extrait de ce même texte du cardinal Ratzinger où il essaye de voir globalement c'est quoi l'attitude spirituelle à laquelle nous invite le secret de Fatima. Et il montre qu'en fait, c'est la foi en la victoire du Christ. Oui. Et donc, il relie le secret de Fatima dans la lumière de ce que Jésus nous dit dans l'Évangile, très clairement. Donc, c'est vraiment un bon exemple mis en pratique de la manière dont on ne reçoit de manière profitable une révélation privée que dans la mesure où elle me renvoie à la plénitude de la révélation qui est le Christ révélé dans l'Évangile. Ensuite, deuxième texte, donc exhortation apostolique du pape Benoît XVI, c'est le même, alors pas Benoît XIV du coup, cette fois, Verbum Domini au paragraphe 14. À travers tout cela, l'Église exprime qu'elle est consciente de se trouver avec Jésus-Christ face à la parole définitive de Dieu. Il est le premier et le dernier. Il a donné à la création et à l'histoire son sens définitif. C'est pourquoi nous sommes appelés à vivre le temps, à habiter la création de Dieu selon le rythme eschatologique de la parole. L'économie chrétienne, du fait qu'elle est l'alliance nouvelle et définitive, ne passera jamais, et aucune nouvelle révélation publique ne doit plus être attendue avant la glorieuse manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça aussi, c'est important. On ne peut pas attendre une révélation comme si l'évangile, ce n'était pas suffisant. Comme si ce que Dieu nous avait dit en Jésus, ce n'était pas complet. En effet, comme l'ont rappelé les pères durant le synode, il s'agit du synode des évêques sur la parole de Dieu, la spécificité du christianisme se manifeste dans l'événement Jésus-Christ, sommet de la révélation, accomplissement des promesses de Dieu et médiateur de la rencontre entre l'homme et Dieu, lui qui nous a révélé Dieu, et la parole unique et définitive donnée à l'humanité. Saint Jean de la Croix a exprimé cette vérité de façon admirable. Dès lors qu'il nous a donné son Fils, qui est sa parole, unique et définitive, il nous a tout dit à la fois et d'un seul coup en cette seule parole, et il n'a rien de plus à dire. Car ce qu'il disait par partie aux prophètes, il l'a dit tout entier dans son Fils, en nous donnant ce tout qu'est son Fils. Voilà pourquoi celui qui voudrait maintenant interroger le Seigneur et lui demander des visions ou des révélations, non seulement ferait une folie, mais il ferait injure à Dieu en ne jetant pas les yeux uniquement sur le Christ et en cherchant autre chose ou quelque nouveauté. C'est violent, hein ? Il ferait injure à Dieu, celui qui demanderait des révélations. Saint Jean de la Croix, je regarde si j'ai pris ce passage, mais non. En fait, dans ce texte de la montée du Carmel, il fait la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il dit, dans l'Ancien Testament, c'était permis. C'était même parfois obligé de demander des révélations à Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu n'avait pas encore donné la plénitude de sa vérité en Jésus. Et donc c'était non seulement légitime, mais parfois c'était obligatoire. Je ne sais pas si vous vous souvenez par exemple de l'histoire dans le livre des juges de Gédéon, à qui Dieu demande d'aller prendre la tête de l'armée pour lutter contre les Madianites. Et Gédéon demande successivement à Dieu tout un tas de signes complètement farfelus, et Dieu s'exécute sans objection, voyez.
Et quand on lit le début de l'évangile selon saint Luc, avec, vous voyez, l'apparition de l'ange Gabriel au prophète Zacharie dans le temple, là, on a l'impression que Zacharie, il est encore dans cette dynamique-là, vous voyez. Et comment saurais-je que cela va se passer? Mais là, ça marche plus, vous voyez. L'ange Gabriel lui fait comprendre que c'est plus comme ça que ça marche. On passe à quelque chose de nouveau. Et donc l'attitude juste dans la Nouvelle Alliance, c'est celle de la Vierge Marie. La Vierge Marie, elle ne demande pas bon, alors maintenant, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît Non, non. Donc il y a une pauvreté de la foi. Elle pose une question, mais ça n'est pas une demande d'un signe miraculeux ou d'une révélation particulière. Donc dans la Nouvelle Alliance, il y a à la fois une lumière plus grande, celle du Christ, plénitude de la vérité, et en même temps, il y a une exigence de pauvreté plus grande, que il y a plus qui nous est donné, beaucoup plus, mais du point de vue de la sensibilité, de notre sensibilité humaine, c'est beaucoup plus pauvre. Et ça, c'est un peu toujours la miséricorde de Dieu. Plus Dieu fait miséricorde, plus quelque part, ses exigences sur nous sont grandes pour répondre à cette miséricorde. Alors, par conséquent, je continue ce texte de Verbum Domini. Par conséquent, le synode a recommandé d'aider les fidèles à bien distinguer la parole de Dieu des révélations privées, dont le rôle n'est pas de compléter la révélation définitive du Christ, mais d'aider à en vivre plus pleinement à une certaine époque de l'histoire. Ah, très important ça. Il ne s'agit pas de compléter « Ah, j'aimerais bien savoir ce que Jésus faisait quand il était petit. » Ben non, c'est pas juste. Si ça ne nous est pas donné dans l'Évangile, ça ne nous est pas donné. Et le rôle des révélations privées n'est pas de compléter ce qui est marqué dans l'Évangile. Il est quoi alors? Il est de nous aider à en vivre plus pleinement de quoi? De l'Évangile aujourd'hui. Voilà. La valeur des révélations privées est foncièrement diverse de l'unique révélation publique. Celle-ci exige notre foi. En effet, en elle, au moyen de paroles humaines et par la médiation de la communauté vivante de l'Église, Dieu lui-même nous parle. Le critère pour établir la vérité d'une révélation privée est son orientation vers le Christ lui-même. Quand celle-ci nous éloigne de lui, à ce moment-là, elle ne vient certainement pas de l'Esprit Saint, qui nous conduit à l'Évangile et non hors de lui. La révélation privée est une aide pour la foi, et elle se montre crédible précisément parce qu'elle renvoie à l'unique révélation publique. C'est pourquoi l'approbation ecclésiastique d'une révélation privée indique essentiellement que le message s'y rapportant ne contient rien qui s'oppose à la foi et aux bonnes mœurs. Il est permis de le rendre public et les fidèles sont autorisés à y adhérer de manière prudente. Une révélation privée peut introduire de nouvelles expressions, faire émerger de nouvelles formes de piété ou en approfondir d'anciennes. Elle peut avoir un certain caractère prophétique. Et elle peut être une aide valable pour comprendre et pour mieux vivre l'Évangile à l'heure actuelle. Elle ne doit donc pas être négligée. C'est une aide qui nous est offerte, mais il n'est pas obligatoire de s'en servir. Dans tous les cas, il doit s'agir de quelque chose qui nourrit la foi, l'espérance et la charité, qui sont pour nous, pour tous, le chemin permanent du salut. Donc, là, le pape Benoît XVI note que l'approbation ecclésiastique, c'est pas une preuve que c'est authentique et surnaturel. C'est ce que vont reprendre les nouvelles normes, dont je vous ai mis un extrait après, là. Les nouvelles normes publiées par la Congrégation pour la doctrine de la foi il y a même pas un mois. J'ai découvert leur existence avec surprise hier. Donc, c'était un concours de circonstances.
Avant-hier, quand le père Paul Marie m'en a parlé. Donc, et ces normes, alors ça fait quand même 16 pages, hein, mais là je vous ai mis un petit bout. Ces normes, en gros, elles établissent plein de critères, de procédures, qu'est-ce qui passe par l'évêque local, qu'est-ce qui passe par la conférence épiscopale, qu'est-ce qui passe par la congrégation pour la doctrine de la foi à Rome, enfin bon, quel est le rôle du pape dans tout ça. Bref, mais le message de base, c'est de dire, quand il y a des révélations privées, aujourd'hui, à cause des moyens de communication, etc., les choses se répandent très vite, et donc il faut que l'Église se prononce très vite. Mais se prononcer, ça ne veut pas dire c'est authentique et ça vient de Dieu de manière indubitable. L'Église, maintenant, la plupart du temps, se prononcera en mettant un nihil obstat, c'est-à-dire en disant il n'y a pas d'objection. C'est pas contre la foi, c'est pas contre les bonnes mœurs, c'est pas contre la doctrine de la foi. Ça paraît porter de bons fruits, donc pas d'objection. Ils expliquent, là ils donnent un exemple, c'est pour ça que je vous ai mis cet extrait, pourquoi ils ont pris cette décision-là, qui est vraiment dans la ligne du texte de Benoît XVI, hein, en fait, parce que par le passé, dans le passé récent, il y avait vraiment eu des confusions graves. Comme quoi ? Alors, je vais lire le texte, vous allez comprendre. Il donne un exemple, là, justement. Donc, c'est dans les normes procédurales pour le discernement des phénomènes surnaturels présumés, et je prends le deuxième paragraphe directement. Ces conclusions possibles ne comportent normalement pas de déclaration sur le caractère surnaturel du phénomène discerné, c'est-à-dire sur la possibilité d'affirmer avec une certitude morale qu'il provient d'une décision de Dieu qu'il a voulu directement. Au contraire, la concession d'un nihil obstat indique simplement, comme l'a déjà expliqué le pape Benoît XVI, qu'en ce qui concerne ce phénomène, les fidèles sont autorisés à y adhérer de manière prudente. Comme il ne s'agit pas d'une déclaration sur le caractère surnaturel des faits, il est encore plus clair, comme l'a également dit le pape Benoît XVI, qu'il s'agit seulement d'une aide, mais il n'est pas obligatoire de s'en servir. D'autre part, cette intervention laisse naturellement ouverte la possibilité que, en prêtant attention à l'évolution de la dévotion, une intervention différente soit nécessaire à l'avenir. Il convient également de noter que la déclaration de supernaturalité, de par sa nature même, non seulement nécessite un temps d'analyse adéquat, mais peut donner lieu à un jugement de supernaturalité aujourd'hui et à un jugement de non-supernaturalité des années plus tard. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Il convient de rappeler un cas d'apparition présumé datant des années 1950 pour lesquels l'évêque a rendu un jugement définitif de non-supernaturalité en 1956. L'année suivante, le Saint-Office de l'époque, donc le Saint-Office c'est la Congrégation pour la doctrine de la foi, a approuvé les mesures prises par l'évêque. Par la suite, l'approbation de cette vénération a de nouveau été demandée. Mais en 1974, la même Congrégation pour la doctrine de la foi a déclaré un constat de non-supernaturalité concernant les mêmes apparitions présumées. Par la suite, en 1996, l'évêque local a reconnu cette dévotion. Et un autre évêque du même lieu, en 2002, a reconnu l'origine surnaturelle des apparitions. Et la dévotion s'est répandue dans d'autres pays. Enfin, à la demande de la Congrégation pour la doctrine de la foi de l'époque, en 2020, un nouvel évêque a réitéré le jugement négatif, précédemment émis par la même congrégation, imposant la cessation de toute divulgation concernant les prétendues apparitions et révélations. Il aura donc fallu quelques 70 années tourmentées pour arriver à la conclusion de toute cette affaire. Aujourd'hui, nous sommes convaincus qu'il faut toujours éviter ces situations compliquées qui produisent de la confusion chez les fidèles. Bon, ben ça c'est sûr. Donc, on pourrait multiplier les exemples parce qu'à mon avis, il y en a beaucoup. Alors récemment, une religieuse indienne
me parlait d'un livre qu'elle lisait, qu'on lui avait conseillé, et puis typiquement qu'elle se mettait à lire tous les jours selon une procédure bien particulière, en faisant telle prière avant, en ouvrant le livre, gna, et elle recevait ça vraiment comme la parole de Dieu qui lui était adressée. Alors moi je commençais à trouver ça un petit peu bizarre. Je lui demande de me scanner la couverture du livre et le quatrième de couverture pour quand même que je puisse vérifier de quoi il s'agissait. Il s'agissait de révélation par une voyante irlandaise, Maria de la Divine Miséricorde, je crois. Et il y avait un imprimatur de l'archevêché de Dublin sur le livre. Je dis, ah bon, autorisation ecclésiastique, je vais quand même vérifier. Je regarde sur le site internet de l'archevêché de Dublin, mise en garde sévère, interdiction de publication. Non en fait. Vous voyez et donc j'ai tout de suite informé cette religieuse de dire, il me semble d'abord que tu donnes trop d'importance à ce texte dans ta vie spirituelle. Ensuite, apparemment, l'autorisation ecclésiastique, elle est très 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 loin d'être là. Donc, tu peux le ranger au feu, par exemple. Donc, voilà. Donc, ça, c'est les textes du magistère. Alors, je voulais quand même vous lire un petit extrait à la fin de ce que je vous ai mis des normes procédurales. L'article 15. C'est intéressant parce que le deuxième critère négatif qui est donné pour discerner l'authenticité des révélations privées, d'éventuelles erreurs doctrinales. À cet égard, il faut tenir compte de la possibilité que le sujet, qui prétend être destinataire d'événements d'origine surnaturelle, ait ajouté, même inconsciemment, à une révélation privée, des éléments purement humains ou quelque erreur d'ordre naturel qui n'est pas due à une mauvaise intention, mais à la perception subjective du phénomène. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que même dans le cas d'une révélation qui vient vraiment de Dieu, il peut y avoir des erreurs, parce que celui qui la reçoit peut en toute bonne foi y mélanger des conceptions erronées. Alors, pour mettre les pieds dans le plat, je ne sais pas si c'est le cas de Luisa Piccarreta, n'empêche que je vous mettrai à disposition le texte des évêques de France qui date d'il y a 6 mois, et qui est mesuré sur Luisa Piccarreta. Il est mesuré. Il ne dit pas que c'est une imposture, non. Mais il dit quand même, le procès de béatification a été arrêté. Cela ne veut pas dire que ce n'est pas quelqu'un qui a vécu une vie chrétienne exemplaire et vertueuse, mais il soulève quand même sur le plan doctrinal 3 points qui posent question. Il n'interdit pas la lecture des écrits de Luisa Piccarreta, mais il dit, attention, il y a quand même 3 points d'attention qui sont donnés sur le plan du contenu qui posent question. Tu peux en donner un ? Non, je ne peux pas. Vous lirez. Je vous le laisserai, vous lirez. Vous êtes de grandes personnes. Alors, dernier point que je voulais aborder avec vous et qui me paraît en fait plus important, qui me paraît le plus important. C'est parce que vous voyez, la question de l'authenticité ou non-authenticité de chaque révélation privée, qui en a quand même une foultitude, on pourrait passer notre vie dessus, parce que c'est très compliqué. En plus, surtout si c'est mélangé. Vous voyez, il peut y avoir des éléments de vérité et puis des éléments non. Donc, en fait, il me semble que la question plus fondamentale, c'est la question de l'attitude intérieure. Dans mon attitude de foi, comment moi je me positionne dans ma foi et dans mon espérance à l'égard de ces prophéties et de ces révélations privées. Ça, c'est fondamental. Est-ce que j'y cherche un remède, une bouée de sauvetage pour
pour sortir de mes angoisses, parce que s'accrocher à Jésus, c'est trop dur. Parce que la foi, c'est trop aride, donc je me rattrape avec autre chose. Si c'est ça, c'est pas juste. Saint Jean de la Croix, quand même, dans la nuit obscure, il a quand même plein de pages où il explique, vous savez, il a les trois étapes de la vie spirituelle pour Saint Jean de la Croix, les commençants, les progressants, et puis ceux qui sont arrivés à l'union à Dieu. Et il a beaucoup de pages sur le passage de l'étape 1 à l'étape 2. Parce qu'il dit, en fait, l'étape des commençants, il y a souvent beaucoup de révélations, de signes, de consolation, de charisme, de choses où Dieu, dans sa miséricorde, nous touche un peu notre sensibilité pour nous aider à nous engager dans le chemin vers lui. Et puis il dit, oui, mais en général, d'une manière ou d'une autre, au bout d'un moment, il nous est demandé d'entrer dans la nuit des sens, dans la nuit des sens. Et donc dans une période, dans une étape de vie spirituelle plus aride, plus rude, où justement on n'a plus ces consolations, ces révélations, voire ces visions, etc. Et il y a beaucoup de gens qui ont du mal à faire le pas, parce qu'ils s'accrochent à la manière dont ils ont expérimenté la vie spirituelle précédemment, et ils refusent de lâcher ça. Et il dit, mais pour des gens, ça tue leur vie spirituelle. Parce que pour Saint Jean de la Croix, l'étape 2, c'est la seule possibilité de grandir spirituellement. La croissance spirituelle pour Saint Jean de la Croix n'a lieu que dans l'obscurité, que dans la nuit obscure. Si on n'accepte pas, et pour lui la nuit obscure, c'est pas une malédiction, c'est un bien qu'il faut choisir, et dans lequel il faut accepter d'entrer pour se laisser conduire par Dieu. Et si on s'accroche, au lieu d'entrer dans cette aridité, dans cette pauvreté, avec toute la bonne volonté qui est à notre disposition, si on s'accroche à... ça peut être pas forcément des révélations privées extraordinaires, ça peut être juste un sentiment de consolation dans la prière. Vous voyez ? Oui, mais si je passe ma vie spirituelle à le rechercher, mais c'était si bien avant, vous voyez ? Avant, quand je priais, je chantais, ça brûlait dans mon cœur, et on comprend. Et oui, j'étais porté, je me sentais porté. Ça ne veut pas dire que je ne suis plus porté aujourd'hui, mais aujourd'hui je ne le ressens plus. Et ça, c'est rude. Mais oui, mais ça, si ça fait partie de la conduite de Dieu sur moi, ça demande d'être choisi. Bref, Saint Jean de la Croix. Alors, vous allez voir, il est un peu catégorique. Quand il parle donc des visions et révélations. Premier extrait, donc la montée du Carmel, deuxième partie, chapitre 11, paragraphe 8. Ainsi convient-il toujours à l'âme de les rejeter à yeux clos, de quelque part qu'elles viennent, les révélations et visions. Parce que si elles ne le faisaient pas, elles donneraient tellement lieu à celles du démon et favoriseraient tellement le démon que non seulement elles recevraient les unes au lieu des autres, mais que celles du démon se multiplieraient et que celles de Dieu cesseraient, tellement que tout se réduirait à être du démon et qu'il n'y aurait plus rien de Dieu. Comme il est arrivé à plusieurs âmes imprudentes et de peu de savoir, qui se sont tellement abandonnées à recevoir ces choses que beaucoup ont été empêchés de revenir à Dieu en pureté de foi, et plusieurs ne purent revenir, le démon ayant jeté en elles de nombreuses racines. C'est pourquoi il vaut mieux se fermer à elles et les nier toutes, parce que dans les mauvaises, on évitera les tromperies du démon, et dans les bonnes, l'empêchement de la foi. Et l'esprit ne laissera pas d'en tirer profit. Et comme Dieu les ôte quand on les admet, parce qu'ordinairement on y a de la propriété sans aucun fruit, et que le démon y introduit et augmente les siennes, parce qu'il trouve place et libre accès pour elles. Ainsi, quand l'âme est soumise et contraire à elle, le démon cesse, voyant qu'il ne nuit point par là, et Dieu au contraire augmente et perfectionne les faveurs en cette âme humble et désappropriée,
la traitant dans les grandes choses comme le serviteur qui a été fidèle en peu de choses. Bon, c'est un peu compliqué, mais la traduction est alambiquée. Le message derrière, c'est quoi? C'est détachement, 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 détachement. Et je ne sais pas si j'ai mis le paragraphe après, mais Saint Jean de la Croix, il dit à un endroit, parfois, ces révélations et visions, il ne faut même pas perdre le temps d'essayer de discerner si c'est de Dieu, du démon ou de mon imagination, parce que ça serait de la perte de temps. Si c'est de Dieu, de toute façon, elles sont au service de la foi et Dieu s'arrangera pour leur faire porter du fruit dans ma vie. Donc, la meilleure attitude à avoir, c'est de ne pas les considérer. Parce que, et ça Saint Jean de la Croix martèle ça, le seul accès à Dieu que j'ai dans ma vie spirituelle, c'est la foi. Toutes les autres choses, elles sont au service de la foi. Donc la seule manière pour moi de ne pas perdre du temps, c'est la foi. Et on retrouve ce que disait le cardinal Ratzinger dans son texte au début. Elles ne peuvent être reçues avec profit que si c'est au service de ma foi, et ma foi, elle n'est que en Dieu et en sa parole. Donc la parole de Dieu, la Sainte Écriture et la tradition. Le deuxième texte, est-ce qu'il est plus compréhensible? On va peut-être pas le lire, le deuxième texte, mais vous verrez. Le deuxième texte, en fait, c'est de dire, c'est de la présomption de vouloir se mêler de vision et de révélation, parce que, en général, c'est mêlé. C'est mêlé de choses bonnes et de choses pas bonnes, de choses qui sont de Dieu et de choses qui ne sont pas de Dieu. Et donc, sans mêler, c'est de la présomption. Il y va fort. Hein. C'est pourquoi Dieu se courrouce justement contre ceux qui les admettent. Okay. Et par contre, le troisième texte, on va le lire. C'est un texte qui me semble, il est dans l'office de lecture pour la fête de Saint Jean de la Croix, si je ne me trompe. C'est ce texte où il fait la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et donc il a expliqué dans les paragraphes précédents comment dans l'Ancien Testament c'était tout à fait légitime et parfois même nécessaire de demander des visions et des révélations. Mais par contre dans le Nouveau ça ne l'est pas. Maintenant il explique. C'est pourquoi. Celui qui demanderait maintenant à Dieu ou qui voudrait quelques visions ou révélations, non seulement ferait une sottise, mais ferait injure à Dieu, ne jetant pas entièrement les yeux sur le Christ, sans vouloir autre chose que sa nouveauté. Car Dieu pourrait lui répondre de cette manière en disant : si je t'ai dit toutes les choses en ma parole qui est mon Fils, je n'en ai point d'autre. Que puis-je maintenant te répondre ou révéler qui soit plus que cela ? Regarde-le seulement parce que je t'ai tout dit et révélé en lui. Et tu y trouveras encore plus que tu ne demandes et que tu ne saurais souhaiter, parce que tu désires des paroles et des révélations partielles. Et si tu le regardes bien, tu y trouveras tout, parce qu'il est toute ma parole et ma réponse, toute ma vision et toute ma révélation, que je vous ai déjà dite, répondue, manifestée et révélée, vous le donnant pour frère, compagnon et maître, prix et récompense. Car depuis ce jour que je suis descendu avec mon esprit sur lui au mont Tabor, en disant « Hic est filius meus dilectus, in quo mi bene complacui ipsum audite », à savoir « Celui-ci est mon fils bien-aimé, dans lequel je me suis plu, écoutez-le », j'ai cessé toutes ces manières d'instruction et de réponse, et lui ai tout remis. Écoutez-le, car je n'ai plus de foi à révéler, ni de choses à manifester.
Et si je parlais autrefois, c'était en promettant le Christ. Et si l'on m'interrogeait, ce n'était que pour demander et espérer le Christ, dans lequel il devait trouver tout bien, comme le fait maintenant savoir toute la doctrine des évangélistes et des apôtres. Mais à présent, qui m'interrogerait de même et voudrait que je lui réponde ou que je lui révèle quelque chose, ce serait en quelque sorte me redemander le Christ, et me demander plus de foi, et dire qu'il y a défaut en elle qui est déjà donné dans le Christ. Et ainsi il ferait grande injure à mon Fils bien-aimé, parce que non seulement en cela il manquerait à la foi, mais l'obligerait à s'incarner à nouveau et à passer par sa première vie et sa première mort. Tu n'as plus rien à me demander, ni à désirer des révélations ou des visions de ma part. Regarde-le bien, tu trouveras tout cela déjà fait et donné, et encore plus en lui. Voilà. Tout est dit. Les textes sur des évêques de France, sur Maria Valtorta et sur Luisa Picaretta, je vais les scotcher à la fenêtre, comme ça vous pouvez les Tu peux faire regarder. des photocopies, mon père, on va les payer s'il faut. Hein. Ou si vous voulez, mais enfin bon, je suis pas sûr que ce soit utile. Enfin, comme vous voulez. Moi, je veux bien. Ok. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des